l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nom béni Congo, Esaïe, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 de prospérité pour toujours. De la manifestation, vous allez constater avec moi que nous avons pris un léger retard de 30 minutes. Nous voulons nous excuser pour cela, pour ce retard. Nous allons passer au jeu de questions et réponses. Pendant que nous allons passer au jeu de questions et réponses, il n'y a pas seulement que le... Ils ne sont pas nombreux qui ont fêté le 30 juin comme nous autres nous l'avons. C'était pas Noël et bonne année. Donc nous les parents ne fêtaient pas Noël et bonne année. Le 30 juin là, on pouvait se retrouver dans une famille, on a abattu une vache qui lutte pour le changement dans ce pays afin que le Congo redevienne un pays normal. C'est ça notre... Nous avons à Kinshasa, il y a 4 provinces politiques, mais okay. Il y a aussi des membres du comité exécutif qui sont là au milieu de nous. Je peux parler du camarade Oswald, s'il peut se mettre debout. Présenter, je n'ai pas oublié je ne me suis pas oublié. Hein? Alors là, je viens vous présenter du parti. Je pense qu'avec cela, vous avez un peu... Surtout celui de la mort de ce pays. C'est de cela que je suis motivé à faire la politique et je ne le fais pas pour chercher l'argent, mais je le fais sincèrement pour l'amour de mon pays et de mon peuple. Et lutter pour l'unité de ce pays. Nous ne perdons pas de temps dans les dires, dans les... chercher à inciter les gens à la violence ou à quoi que ce soit. Ce temps est déjà révolu, ce n'est plus le temps. Nous nous préparons pour le grand jour, nous nous préparons pour gérer ces pays, nous nous préparons pour développer ces pays. Mais ces questions pour lesquelles nous faisons ces manifestations, cette réflexion, c'est de gérer avec qui, de développer avec qui. Nous sommes dit, nous devons chercher des personnes dynamiques. Est-ce que tu es dynamique? Est-ce que tu as des convictions? Est-ce que tu as des rêves? Des visions? Je cesse de le dire, si tu n'as pas une vision, tu ne peux jamais adhérer dans la vision de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se faire d'illusion. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux jamais adhérer dans la vision de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu n'as pas de vision, tu ne sauras pas par où commencer. Tu ne comprendras pas même la vision de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre te dit là, il y a eu un peu des signaux de perte sur la ville, à partir de ce qui s'est passé hier à Calamo. Ça a envoyé l'hypnose. Ce matin, quand je faisais le sport autour du palais du peuple, c'était tout un problème. C'est comme si ça s'était passé au palais du peuple. Il y avait toute une garnison de la police tout le long du palais du peuple. Heureusement, ils n'ont pas pu m'arrêter. Donc voilà un peu. Mais vous êtes venus. Je vous remercie. Je crois qu'à la fin, vous allez trouver quelque chose de très important. Et tout ce que vous allez prendre d'important, il faut le partager avec les autres, qui vous-même vous connaissez aussi être dynamique. Avec qui allons-nous gérer ces pays? Nous avons commencé depuis très longtemps. Nous faisons des formations pour chercher des leaders. Nous faisons des formations de leadership pour ceux qui n'ont pas encore eu cette formation. Dès que vous aurez cette formation, vous serez très content. Nous faisons ces formations-là. C'est une petite introduction où nous utilisons les 21 lois irréfutables de leadership pour dire aux gens comment devenir leader. Comment est-ce que tu peux changer ta pensée pour devenir leader? C'est un peu ça. 57 ans d'indépendance aujourd'hui. Madame Jensi m'avait posé la question où nous en sommes après 57. La phrase qui dit que nous luttons pour que la République démocratique du Congo redevienne un pays normal. Ça, c'est notre objectif. Il fut normal. Il n'est plus normal. Chose bizarre, c'est pour les jeunes qui sont devant moi, qui sont nés à une période de médiocrité. Je n'arrêterai pas. Toi aussi. Hein? Il n'y a pas d'âge pour avoir son éducation, vous savez ça.
Hein? Il n'y a pas d'âge pour avoir son éducation. Hein? On peut l'avoir n'importe quand. C'est pourquoi il faut toujours encourager ceux de la famille quand tu es médiocre. À ce temps-là, il y avait très peu d'évolués congolais. Le Royaume a commencé à faire sortir des diplômés congolais. Mon grand frère, Jacques Ngoï Makobo, est-ce qu'il est allé trop vite? C'était des mouvements qui avaient commencé sur l'Afrique. La différence entre dans le pays francophone et le pays anglophone, vous le connaissez. Les pays anglophones, jusqu'à présent, ils sont membres du Commonwealth. Encore l'indépendance. Voilà, c'était des aspects pour compléter le plus. Après, je peux dire que le bilan n'est pas bon. Certainement, il y a eu des choses positives et négatives, mais au vu de la population, là où nous sommes, par rapport aux autres avec qui nous avons accédé à l'indépendance au même moment, ne sont pas dans les bons. Ça va très mal. Aujourd'hui, là, nous parlons, le peuple congolais ne sait même pas à combien la valeur de leur argent sera demain ou après-demain. Le dollar est au-dessus, le franc des Congolais de Gringol, et ça ne donne pas l'espoir. Le panier des ménagères est trop lourd, ça coûte trop cher, on ne dit pas les enfants, plusieurs enfants en route, sans éducation, et qui ont même créé le feu Kuluna, et tout cela sont des choses qui ne devaient pas arriver. Maintenant que nous avons ces choses-là, nous disons qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à l'indépendance. Mais vous avez sensibilisé vos militants sur l'éveil de conscience. Quel contenu donnez-vous à ces concepts d'éveil de conscience? L'éveil de conscience, nous disons, réveillez-vous, mettez-vous debout pour que nous prenions en charge notre destinée, pour que nous créions l'espoir à notre peuple, pour que nous ne retournons plus dans les mêmes erreurs comme ceux qui nous ont dirigés dans le passé, ou les erreurs de ceux qui nous dirigent actuellement. Que nous nous préparons sérieusement à dire assez c'est assez, nous voulons développer notre pays et aller de l'avant. Quelles sont les valeurs que défend le démocrate? Le démocrate est contre les antivaleurs. Contre les antivaleurs, tout ce qui est tribalisme, corruption, clientélisme, ou tout ce qui divise n'est pas bon pour le développement de notre pays. Nous devons rester unis et nous attacher aux valeurs qui vont nous amener le développement.